capitaine pas venir. Moi, je dis d'emblée que lui peut-être un peu trop tôt pour faire conclusion ça. Pour dire que blanc pas vini dans la mesure où la résolution que vous votez jeudi c'est une résolution qui a instauré un régime de sanctions concernant gang dans le pays d'Haïti avec des mouns justement que yo dit qui a pas Intrépide financé gang. Et même Média là encore, 24. concernant gang yo, concernant bandit yo, et yo visé un seul individu, c'est Jimmy Cherizier que lié. Pour ça, yo ciblé Jimmy Cherizier. Yo dit que monsieur n'était pas participé dans la question massacre la Saline. Encore une fois, yo retourné avec question ça. Yo dit massacre la Saline ça c'est barbecue qui était dans tête li, t'es gagné plus passé 70 victimes, gagné une femme qui a été violée, etc., etc. Et puis yo et cité également d'autres massacres que le groupe G9 l'a fait dans le pays. Et puis yo expliqué que le dernier événement ça a fait dans le pays, c'est Jimmy Cherizier avec groupe G9, groupe Gangza que l'a pas dirigé, qui a fait au côté li bloqué et en terminal et bloquer transport et essence dans le pays qui vient cause, qui vient aggraver en tout cas crise humanitaire dans le pays et puis qui est à la base de crise sécuritaire ça que qu'on est là. Ça c'est pour Jimmy Cherizier. Après ça et pour l'autre Mounio, il va falloir peut-être attendre pendant Intrépide un petit moment parce que Média yo instauré ou bien yo 24. créé des comités et comités ça et a gagné en période pour que yo travaille pour que yo identifier des gens qui ont mettre sous des listes et moun ça une fois que le comité a fini identifié qui ça va passer ben il fait qu'on est ensemble états membres des Nations Unies il y a bien obligation pour yo appliquer le régime de sanctions ça que yo même yo voté aujourd'hui au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies par exemple yo capable geler avoir que moun ça gagné dans des pays étrangers yo capable empêcher que moun sa yo transiter et dans des pays, dans les États membres des Nations Unies pour voyager aller dans l'autre pays, etc., etc. Donc, c'est ça en gros qui est dans la Intrépide résolution. Et Média concernant résolution qui 24. vient rapport avec la question aide militaire et pour Haïti, nous obligés étonne parce que résolution ça, les États-Unis d'Amérique avec le Mexique, ils continuent à travailler sous lui et puisque je dis à une bataille géopolitique qu'a faite au niveau des Nations Unies entre la Chine avec la Russie, les États-Unis d'Amérique surtout pas voulu trop courir à le présenter en résolution là et puis pour la Russie rejeter yo voulu prendre ça pour que ensemble, même si c'est États-Unis avec le Mexique qui a rédigé, mais vous voulez, et pour que la Russie avec la Chine eux-mêmes, ils ont contribué en tout cas dans façon que il a pas rédigé et texte ça avant que eux-mêmes ils présentent le texte final là pour que le Conseil de sécurité soit capable voter. Mais il y a un problème qui est, c'est que les États-Unis d'Amérique li après le proposer une intervention non ONU. Non ONU, ça veut dire pour un pile monde qui était capable de penser que c'est pour yon aide et tant coup Jean Saté pour ministère. En tout cas, dans la résolution que les États-Unis d'Amérique a rédigé, a préparé, ben, ils dit très clairement, c'est une intervention non ONU. Ça veut dire en dehors de ONU, c'est un pays tiers, un État membre des Nations Unies qui prend ça, qui prend ça sous dol. Vous comprenez? Donc, vous voulez pousser pour le Conseil de sécurité des Nations Unies voter, mais intervention, la ONU, ça veut dire un pays tiers, par exemple, États-Unis ou bien le Canada, par exemple, c'est eux-mêmes qui prennent en charge l'intervention ça. Est-ce que Et la dans la Russie, résolution ça, il a préparé également. est-ce que la Russie a posé veto face avec résolution ça? Et puis automatiquement Mais la Russie dit non. Est-ce que les États-Unis qu'a fait unilatéral? bien évidemment, c'est l'embral avec vous. Puisque les États-Unis d'Amérique voulaient proposer en solution non ONU, mais puisque c'est
il a présenté dans le Conseil de sécurité. Si on présente dans le Conseil de sécurité, c'est pour voter. Donc, en tant que membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, la Russie, la Chine, n'importe quel pays qui fait partie du Conseil de sécurité, surtout dans pays ça, est capable de poser veto, bien évidemment. Bien évidemment. Maintenant, si toutefois, et Nations Unies, Conseil de sécurité, l'État, hein, la Chine ou bien la Russie t'a posé veto, est-ce que les États-Unis d'Amérique pral faire de manière unilatérale? Ça, c'est pral yon l'autre bagaille, mais pas croire que un bagaille qui t'a capable d'empêcher que les États-Unis d'Amérique fassent de manière unilatérale, dans la mesure où Haïti, je dis, bon, surtout Nexao qui est dans le gouvernement, Nexao, c'est aide à chercher eux-mêmes. C'est aide à chercher. On va c'est aide que a cherché. Si toutefois le Conseil de sécurité a rejeté, peut-être qu'il va demander avec le gouvernement pour demander États-Unis directement aide là. Les États-Unis d'Amérique avaient joint un bagage justement pour le justifier une éventuelle intervention unilatérale que tu as capable de faire sous pays d'Haïti. Mais de toute façon, Média 24. Et constat, c'est qu'on remarque gang armé et surtout G9, gang ça les clés lui-même, il pas décidé et libérer espace varouya pour que gaz sorti ou nèg yo clair sur question ça ou même nèg yo clair yo pas décidé, ça veut dire que malgré autant de il annonce sanctions contre eux, mais monsieur ça yo groupe armé gang armé et groupe ça a arrêté ten face li dit et le constat d'accord avec Wendy c'est que la police pas capable véritablement de gouverner nèg yo en bas, très difficile. La police nationale. En tout cas, la police nationale d'Haïti, Jean que, même surtout institution, Jean que lié là, il n'est pas capable de bataille avec gang. Et pour la police nationale d'Haïti, ta bataille, hein, tu as en mesure pour bataille avec gang dans le pays, mon chef. Intrépide. Il y a un gros travail, en tout cas, qui t'a supposé fait. Il y a un gros travail qui t'a supposé fait. Média 24. Donc, semaine cap vignon, n'a pas suivi qui s'est passé au niveau des Nations Unies. Probablement, c'est semaine qui a vignon là que les États-Unis pour présenter résolution qui Jean ça va le passer en tout cas nous pas connaît mais Jean Stanley saute dit là faut que nous dit qu'on bataille géopolitique qu'a fait au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies entre la Russie surtout avec les États-Unis d'Amérique mais avec la Chine également vu ça qui a passé dans le pays Ukraine aujourd'hui là on est qui va les supports que les États-Unis baillent Ukraine et donc bah là un petit genre compliqué faut que moi dire bataille géopolitique ça il pas fait seulement et non ça qui a rapport avec dossier Haïti bataille géopolitique ça l'a fait entre là aussi avec les États-Unis d'Amérique sur une série de bagailles tout qui a passé sur le continent africain parce que je dis là il y a un pile pays dans le continent africain qui a pas frappé justement occidentaux notamment les États-Unis d'Amérique. Donc, je dis là, au niveau des Nations Unies, on bataille géopolitique et dossier haïtien, évidemment, Média 24. de bataille. Ça, c'est pas pour sans raison. Il y a un risque si vous montez sur Twitter, par exemple, pour chercher des informations sur le pays d'Haïti, eh bien, on pourrait gagner des réseaux et quand pile russe derrière les réseaux, ça, il y a des médias russes également qui a relayé des informations qui ont rapport avec Haïti, qui ne pas ça du tout. Par exemple, qui sont médias russes, on peut comprendre là, il faut comprendre, malgré l'ONU décidé, pas décidé et entrer dans logique intervention dans le pays d'Haïti, mais il faut comprendre que les États-Unis d'Amérique ont déjà envahi le pays d'Haïti là. Moi-même, regarder Sputnik par exemple, m'a regardé d'autres médias russes qui ça a dit, qui ça a publié, il faut comprendre les États-Unis ont l'autre fois encore déjà envahi le pays d'Haïti. Par exemple bateau ça et que nèg yo te dit qui déjà sous la mer, yo prend exemple ça, yo dit les États-Unis déjà envahi le pays d'Haïti et ce que moi-même avec vous connais c'est pour réalité c'est pas ça du tout. Mais en tout cas, yo fait le passer déjà comme on intervention pour dire les États-Unis d'Amérique sont États impérialistes liés, etc. Alors que la politique est là aussi qui envahit l'Ukraine, mais lui-même, de manière unilatérale, il décide pour la envahir en série de l'autre pays. Donc, en tout cas, guerrier, moi, Intrépide. Média 24. Oui. Ça c'est Stanley, définitivement, Stanley a raison. C'est que Wendy fait travail journaliste. Stanley, tu as raison. On conseille d'Oli ou pas journaliste. On conseille d'Oli, tu avais raison. Et Wendy, merci un pile pour point ça, extrêmement important.
que vous faites de vous canter la parole. Et ou t'es raté occasion dernièrement, mais là, merci parce que vous relez directement. Merci Wendy et à très bientôt. Bon travail. En forme, frère. Voilà, Wendy Fell qui t'a passé ben, nous de trois petites explications sur ça. Oui, justement, je parlé de questions militaires. Et militaire a dit comme ça, monsieur dans l'armée, hein, monsieur dit mon cher, nous qu'à résoudre le problème. Monsieur dit monsieur, nous capables. Monsieur dit nous capables, nous avons capacité pour ça, nous avons entraînement pour ça, nous qu'à gérer ça. Et gagnons Intrépide, Média 24. Bon repos dans la station Mimbalé avec station Inch, gagné plusieurs citoyens qui tombaient et jeudi et c'est quand même une situation qui est extrêmement difficile. Et d'ailleurs, le groupe G9 toujours qui a des positions sous question gaz là, nèg yo était sous position pour ne faire pas yo et n'empêche que où est gaz là la brûler. Dernièrement me dit la police a laissé une tentative pour un gaz dans terminal Tolan et bien nèg groupe gang yo ouvert coup de zam sous bâche là sous bateau et c'était quand même une situation qui est extrêmement difficile et mais dans sa nuit là il faut que nous sécuriser dans sa nuit là bagarre pas carré comme ça faut nous Intrépide, Média 24. pas correct très pas correct pour que nous continuions à vivre comme ça nous demander et aide chaque grand monde malheureusement pas qu'à joindre aide yo mais comme dit le plus gros problème haïtien dans la jodi là c'est question gang armé à gauche à droite le plus gros problème qui est là c'est ça gang empêcher moun fonctionner l'empêcher moun rouler parce que en réalité m'bral dit un petit bagage et comment galon gasoline vend jodi qui prix l'état fixé gaz là on parle de 770 gouttes pour un gallon gasoline. Jodi a combien de gallons gasoline dans vendre? Ouais, nous faisons gros manifestation pour nous dire nous pas d'accord gaz là comme ça. Et nous faisons gros manifestation pour nous dire nous pas d'accord gaz là comme ça. 770 là. Mais est-ce qu'on est même groupe chauffeur moto qui prend la rue pas d'accord 770? Est-ce qu'on est jodi il a pas acheté un gallon gasoline s'il vous plaît 4000 gouttes? Au final, qu'est-ce que ça nous fait? Est-ce que nous avons payé le 770 là, ou bien nous continuons à prendre la raquette, dans le contrebande, ou bien dans le marché noir à 4000 gouttes? Dis-moi finalement, ça m'a fait. Ma pour prendre. Vous mettez 570 gouttes. Vos manifestations, pas d'accord, etc. C'est normal parce que, si vous regardez le prix, j'en ai Haïti avec de l'autre pays, et d'ailleurs, nous déjà dans une situation extrêmement difficile et l'État prend trop de taxes sur le gaz là. Dis-moi qu'est-ce qu'on a fait. Intrépide, Média 24. Information 24 sur 24. Qui ça n'a pas fait? Est-ce que finalement, n'a pas accepté de prendre après ça? Ou bien n'a toujours prendre Jean Liéa? Ça, c'est des questions, mais même pas c'est important pour que nous posions tête nous pour nous connaître. Mais est-ce que Haïti a sorti dans cette situation avec gage fait ça? Est-ce que vous avez une possibilité pour nous sortir dans cette année-là pour nous payer gaz lâché? Il y a d'autres pays qui font genre monter en raffinerie. Est-ce que c'est possible à Kaïnou? Renan Paul, bonsoir. Bonsoir, monsieur Henri. Et bonsoir à tous fidèles auditeurs. Émission Bocante la parole. Bonsoir à tout le monde qui attend nous sur les réseaux sociaux. Et on va profiter de saluer tout le monde qui a vu dans le département des mythes, particulièrement Baradère, pour que moi prends naissance. L'État met fixé prix gasoline nous pour échantillon à 570 gouttes. Et Intrépide, Média 24. Ça veut dire qu'à terre, on paye un gallon de gasoline jusqu'à 4000 gouttes. Définitivement, ou même qui connaît le secteur très bien. Comment on vivre nous-mêmes, par exemple, qui peut-être gagne l'argent à la banque, gagne des gens qui te prêtent une cop, ou bien des employés qui gagnent. Comment nous vivons nous-mêmes qui dans le secteur ça veut dire, nous qui des pompes de gasoline, etc., qui vivent de ça? Comment famille nous a regardé aujourd'hui? Bon,
Son secteur, je suis capable de dire, tout le monde qui évolue là-dedans, qui a fait business là avec honnêteté, il est tout en faillite, je ne veux dire. Station gaz ou une quantité de gallons pour acheter, pour vendre, pour permettre aux capables de faire profit. Une station gaz de nos jours, c'est à partir de 50 000 gallons de gaz au plus ou moins équilibré. Et une station gaz qui fonctionne, qui fait 20 000, 30 000 gallons, eh bien, on n'est pas capable de faire comme dans ce secteur ça. On ne peut pas faire profit. Et surtout pendant les 10 dernières années, avec une prolifération de stations de service, à chaque coin de rue, où il y a une nouvelle station gaz. Et chaque fois qu'il y a une station gaz qui construit dans une zone, il prend au moins un camion sous station gaz qui était là déjà, dans ça veut dire qu'on fait comme volume. Ça vient baisser considérablement Intrépide, ou même Média 24. Et avec rareté qui vient là depuis plus de 2 ans, nous avons rareté d'une façon continue qui avoisine 3 l'année, mais il y a 2 dernières années, très dur. Il y a des stations gaz qui vont faire 2 camions gaz, 3 camions gaz dans une semaine. Ils viennent tomber à faire 2 camions gaz dans un mois, un seul camion gaz dans un mois. Eh bien, toutes sortes de gains dans le monde, comme cash, comme liquidité, pour évoluer dans le secteur final. Et au venir au côté qu'on y a là, business là n'est pas intéressant encore. Et surtout avec nouveau prix qui rentre en application là, nous avons pile station gaz qui pas de gaz, qui peut-être gagne 1000 gallons, 2000 gallons. Or, lorsque vous avez une capacité de stockage de 26 000 gallons de gaz, eh bien, gaz là monté, ou qu'on achète le 220 gouttes, vous mettez 310 gouttes sur chaque 220 gouttes, donc on a pour acheter 530 gouttes. Et puis, pour le